filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode de mon déménagement. Je vais vous montrer un peu le processus, sauf qu'en fait j'ai pas eu l'occasion de filmer. On a tout reçu donc je vais faire l'appartement tour directement, ça va être plus simple. Je vous donnerai les refs de tous les meubles etc, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me le demander. Donc comme ça ce sera hyper simple et vous aurez juste à regarder la vidéo pour avoir toutes les refs de mon mobilier. Inside the room, feeling like I be staying. Make a place till I get my bands. How I think it be when this shit begins. Food, boy needing food. No, I be straight when I'm bent off the juice. Too blue, my Honda blue. Polo the shoes, fill up the room. All of my friends used to be close. Now where they go, God only knows. Out getting stoned, out on their own. We only talk when liquor involved. All of my friends wanting the week to end. All of my friends wanting the week to end. Là on rentre et on arrive dans l'entrée. On a une petite console comme ça, un peu effet marbre. Ça vient d'Ikea. Des petits pots à fleurs. Ça, c'est un petit plateau noir qui vient de chez Emma. Et la petite plante et le pot, c'est aussi Ikea. Et on a mis les chaussures qu'on met le plus, question de praticité. Ensuite, quand je vais sur la droite, ici, nous avons la pièce pour la machine à laver. Alors, pourquoi il y a du linge partout? Tout simplement parce qu'on avait eu un problème de la machine à laver qui fuyait. Un tas de linge que je dois mettre en machine. Je le ferai sûrement demain. On peut aussi entasser un peu du rangement. Genre là, on a par exemple le carton de notre aspirateur, un étendoir, enfin bref, on a 2-3 trucs. Et je pense qu'on peut aussi mettre des étagères en haut histoire de se rajouter du rangement, mais bon, ça, on verra par la suite. Je voulais pas trop vous faire attendre pour le room tour et vous dire ah, attendez, j'ai pas fini. Là, je vous montre le gros du gros. Si on rajoute quelques trucs au fur et à mesure, je vous montrerai les avancées sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, je vous mets mon Insta juste ici. Et comme ça, vous pourrez un peu voir si je rajoute des nouvelles décos ou quoi. D'ailleurs, j'ai un vase d'une copine qui fait de la céramique ici et vraiment, ça va être incroyable. J'ai trop hâte, je vous montrerai. Donc, on continue et on arrive dans la salle de bain. Alors, on a pris place. Veuillez excuser les protections hygiéniques, les rouleaux de papier. Je pense qu'il faut qu'on trouve une manière de les ranger et que ce soit plus joli. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, on a que ça et j'avais pas envie de vous faire attendre. Le petit miroir très sympatoche. On a des petits rangements, on a 2 tiroirs. Et donc, je disais, j'ai mis ça dans la douche. Ça permet de ranger les shampoings et tout. C'est pas hyper esthétique, mais bon, c'est assez pratique. Après, c'est une salle de bain classique. Ici, on a le bureau de mon chéri, tout simple. Il a juste mis un bureau, une chaise. Moi, j'ai rangé mes valises ici. Je vous rappelle la vue. Qui est comme ceci. D'ailleurs, on a mis des rideaux dans tout l'appartement. Un voile fin blanc comme ça et des rideaux super opaques, un peu plus beige. C'est super joli. Il a son placard, des petits rangements. Du coup, ensuite, on rentre dans la chambre dans laquelle il n'y avait rien avant. Et là... voilà ce que ça donne. Mais j'essaie de vous mettre une petite vue d'ensemble. Donc en gros, on a mis des petites tables basses comme ça. Je vous avoue, elles sont pas très jolies, genre. Elles sont pas du tout ce à quoi on s'attendait. Mais bon, ça fait l'affaire pour l'instant. Ensuite, on les a trouvés sur Amazon pour info. Ensuite, notre lit hyper pratique. Là, j'ai mis toutes mes chaussures. Une valise rentre à l'intérieur. Donc là-bas, on a aussi rangé des valises. Il y a plein de rangements sur les côtés. Au-dessus, vous pouvez poser aussi. Enfin, franchement, il est incroyable. Et c'est le Ikea. Je crois que la ref, c'est Brim. Je vais vous le noter sur l'écran. C'est BRIM. NES si je me trompe pas. Et du coup tout vient d'Ikea. Sauf notre petit plaid qui vient de chez Hermès. Mais ça normalement je vous aurais mis le petit unboxing sur Instagram. Ensuite bah là j'ai mon placard basique. Je mets mes vêtements. Enfin rien de folichon. Et là j'ai mon petit coin beauté que j'adore. Tout bel Ikea basique. Ça Amazon je vous ai mis le lien en story à la une. Déco sur Instagram. Hyper pratique. Vraiment tu peux y ranger toute ta vie. C'est vendu avec le petit pot à pinceau qu'il y a ici. Ça j'ai trouvé chez Emma. Le petit bol pour mettre mes bijoux Emma aussi. Ça c'est Ikea. Et le meuble vient de chez Ikea. En gros, t'as un tiroir ici et ça se lève. Et à l'intérieur, t'as un miroir et aussi des rangements. C'est pas du tout pratique parce que si tu poses des trucs dessus, bah à chaque fois, t'es obligé de les enlever pour lever et tout. Donc moi, c'est vrai que j'utilise pas le rangement qui est à l'intérieur avec le petit miroir. Donc voilà pour la chambre. Toujours les mêmes rideaux. La vue d'extérieur de la chambre qui est vraiment trop jolie.
D'ailleurs par rapport à la chambre, je voulais faire un petit point parce que quand j'en ai parlé sur TikTok, vraiment ça a fait débat. Tout le monde me disait mais pourquoi vous mettez la chambre dans la verrière et pas la chambre dans le bureau de Flo? Pourquoi vous inversez pas les deux? Quand il y aura des invités, on verra votre intimité. Mettez des rideaux, ça fait bizarre, changez l'espace et tout. Enfin vraiment tout le monde était choqué que nous mettions la chambre ici. Pour la simple et bonne raison que si on a pris cet appartement, c'est parce qu'on aime l'effet verrière. Voilà, on aime l'effet verrière, on aime le fait que ça fasse ouvert. Faut savoir qu'ici on est assez seul entre guillemets, on n'a pas spécialement d'amis. Et moi, je vis à l'année dans cet appartement, je n'ai pas envie de faire ma déco pour des gens qui vont venir genre une fois dans l'année. Ou par exemple notre famille, ils vont venir une semaine de temps en temps. Enfin, je veux dire, je vais pas moi me brider à faire ma déco parce que y a du monde qui va venir une fois dans l'année, tu vois. Enfin, je trouve ça totalement incohérent. Genre moi j'ai envie de me sentir bien. Pour le coup, on a choisi de faire la chambre ici pour la simple et bonne raison que Flo, comme vous l'avez vu juste avant, du coup, bah il est tout le temps dans le noir. Il aime bien, vu qu'il travaille, être concentré. En général, il met des petites LED et tout. Et moi, je n'avais pas du tout envie de cette vibes là. Mettre un bureau ici avec des LED ou alors tout fermé et tout. Pour moi, ça aurait coupé toute la luminosité. Et moi, pour faire mon contenu, j'avais envie d'un truc ouvert, de pouvoir fermer la verrière quand je fais les réels et après de la réouvrir. Enfin, j'avais vraiment envie d'une continuité de déco. C'est que ça en a fait réagir plus d'un, mais tout va bien. On aime bien notre chambre ici. Voilà, c'est un peu ma manière de penser. Donc au moins, voilà, c'est mis au clair. Nous, on kiffe comme ça. On n'a pas envie de mettre de rideaux ici. Et la nuit, du coup, on ferme ceux-là et ceux-là. Et vu que c'est super opaque, bah, il fait noir et tout va bien. Donc voilà pour le petit point chambre. Maintenant, je vais vous montrer le salon. Du coup, là je suis assise sur le canapé et vous avez la vue d'ensemble. Le problème c'est qu'avec cette caméra, on n'a pas un très grand angle. Il y a la même table basse qui est là-bas. Ces pains là, en fait, j'attends le vase dont je vous ai parlé juste avant pour les mettre dedans. Bon, ça s'est un peu cassé la gueule, faut que je lui trouve une place à celui-là. Moi, est-ce que ça rend? Ici, on a notre table en marbre. Ikea, Amazon, Emma. Ikea. Bah, la bougie, c'est Emma aussi. Et là, on a des petits bouquins, bref, nos trucs, mon sac. Ça, c'est mon pouf où je vais essayer de faire mes petites vidéos. Notre canapé. Alors, notre canapé. Tout le monde m'a demandé la ref, en plus des petites boules et tout. Mais déjà, sachez que les coussins boules sont vendus avec le canapé. Donc, je peux pas vous mettre deux liens différents. Je l'ai acheté sur Amazon à Dubaï. Et malheureusement, ils vont pas livrer en France, je pense. La seule chose que je sais, c'est que la marque du canapé, c'est Gulf Furniture. Genre, Gulf, c'est comme golf, mais avec un U. Donc, G-U-L-F Furniture. Et du coup, le pouf aussi. Et la couleur, c'est Off-White. Le petit miroir est un Amazon aussi. Ça, je vous ai mis le lien en story à la une déco sur Instagram. J'en ai trouvé un similaire sur le Amazon France si vous voulez. Moi, il fait 1m80 par 70 cm, il me semble. C'est assez cool, tu peux te voir en entier. Et si tu te rapproches un peu, bah tu vois pas les bords. Bon, ça aurait été bien un peu plus grand, mais en vrai, je trouve que c'est largement suffisant pour se voir en entier. Ici, on a mon petit coin où le matin, je fais mon petit journaling. Je vous ai montré un peu ma routine pour ce mois d'octobre et je mets aussi mes objectifs du jour, enfin un peu tout ça. Je vous ai aussi mis le lien de tout ça dans ma story à la une. Ça vient d'Amazon. Ça vient le pot et la plante d'Ikea. Les chaises aussi viennent d'Ikea. En fait, au début, je me disais, elles font un peu cheap et tout. Et en fait, je les trouve juste incroyables avec... Je sais pas comment expliquer. Je les trouve incroyables avec le décor. On l'a trouvé sur Amazon. Alors, c'est le truc le plus pratique du monde. Je suis désolée, je ne connaissais même pas que c'était possible de faire ça. Ça pchite de l'eau, genre, je sais pas si vous voyez. Après, tu fais ça et du coup, t'as pas besoin de seau d'eau et tout. Enfin, c'est vraiment genre hyper pratique, révolution. Trouvé sur Amazon. Bref, c'est vraiment des gadgets cons. J'ai l'impression d'être une daronne de 50 ans quand je dis ça. Ça, c'est un aspirateur de la marque Mi. Alors, ça, c'est la cuisine. C'est un petit peu le Dahua. Alors, vraiment, mais regardez-moi. On a mis un truc en plastique Ikea et on a branché le micro-ondes ici parce qu'en gros, si on met le micro-ondes contre le long, on peut pas ouvrir la porte parce que ça bloque avec les plaques. Et en fait, de base, l'emplacement pour micro-ondes est ici, sauf qu'il n'y a pas la prise pour micro-ondes. Donc bon, pour l'instant, on n'a pas de solution. Donc on a fait ça, vraiment, c'est ridicule. On a un air fryer donné par la même personne qui nous a donné l'aspirateur. En fait, pour la petite histoire, c'est une copine à moi qui avait des amis américains qui vivaient ici, sauf qu'ils sont retournés aux États-Unis. Du coup, elle se servait pas de l'aspirateur, du air fryer et tout. Donc, elle nous les a gentiment donnés. Voilà, c'est très très cool. Alors, pour la vaisselle, j'espère que vous allez pas m'en vouloir. Pour la petite histoire, quand on a fait l'emménagement de l'autre appartement à celui-ci, ils ont pris toute notre vaisselle et tout. Et en fait, dans le lave-vaisselle, il y avait plein de vaisselle sale que j'avais oublié de lancer la machine à laver. Et du coup, ça a pas lavé. Donc, ils nous ont mis toutes les assiettes sales dans des... Bah, ils ont tout emballé, quoi. Et là, bah, je dois me taper toute la vaisselle. Sauf qu'ici, on n'a pas de lave-vaisselle, donc je dois le faire à la main. Sauf qu'on n'a pas de liquide vaisselle. Donc, bref, aujourd'hui, on va acheter du liquide vaisselle et après, je fais toute la vaisselle. Mais c'est pas comme ça, normalement, promis.
Du coup, je vais en profiter pour vous raconter notre anecdote sur les tables en marbre. C'est un truc de fou. De base, je voulais exactement ça en fait, tout simplement. Je voulais une table basse comme ça et la table haute, l'idée que j'avais de base c'était ça, mais avec le pied rond. Il y a une fille qui vit ici depuis un moment et elle donne des bons plans déco et tout. Du coup, je l'ai écoutée et elle a donné un artisan ici qui fait du marbre, du tavertin et tout. Et du coup, j'ai contacté le mec. Le mec, donc je lui envoie ce que je veux. En fait, tu lui envoies des photos de ce que t'aimes. Je le fais sur mesure parce qu'ici, en fait, faut savoir que le sur mesure c'est moins cher qu'en France. Genre vraiment pour vous donner un ordre d'idée, les 2 tables en marbre que je vous ai montré là, vraiment c'est du marbre. Genre c'est pas de l'imitation marbre, c'est vraiment du marbre, c'est lourd et tout. Genre moins de 1000 € tu vois. Donc en vrai c'est hyper rentable je trouve, surtout que la table basse c'est énorme si vous avez suivi ma petite anecdote sur TikTok. Donc bref, le mec je le contacte et je lui dis je veux ça et ça. Donc en gros la même chose que ça, ce que j'ai maintenant parce que du coup je suis pas passée par le même. Bref, je dis ça, il me dit ok machin, on commence à parler. Je vois qu'au petit mythe il me dit ah je peux pas vous faire le pied rond parce que si ça fait le pied rond ça sera pas joli, donc je vais vous faire le pied hexagonal et tout comme ce que j'ai là, genre en... comme ça. Je lui dis ok, donc je fais des concessions, je fais pas ce que j'aime, de base le but c'est de faire un meuble que t'aimes, sinon ça sert à rien de faire du sur mesure. Continue, bon on s'accorde sur 2 modèles. Il me dit tu payes 50% en avance et après 50% à la livraison, donc on paye 50%. Et on commence à parler et tout, il me dit ouais le marbre que tu m'as envoyé ça va pas être possible. Je lui dis bah pourquoi? Il me fait bah parce qu'il se casse rapidement. Pourquoi tu me dis oui alors et après tu me dis non quand j'ai payé? Je comprends pas. Je lui dis ok bah envoie-moi d'autres marbres. Du coup il m'envoie d'autres marbres. Je lui dis ok bah à ce moment là on va pour celui-là. Il me dit oui la table par contre la hauteur de la table ce sera 4 cm. Je dis mais 4 cm c'est ça, enfin je peux pas avoir un plateau de table qui fait 4 cm, genre non, enfin c'est pas ce que je voulais de base. Genre moi je t'ai envoyé un modèle, soit tu me dis directement madame je peux pas te faire le modèle, soit tu me dis bah ok je te fais le modèle, mais tu peux pas me faire payer, me dire ok je te fais le modèle et après faire un truc qui est totalement différent, tu vois. Je comprenais pas le délire. Et du coup je lui dis bah alors on trouve un arrangement. Il me fait ouais je peux te faire un rebord machin. Je lui fais ok bah tu me fais le rebord comme ça on a l'impression que c'est plus grand mais quand tu regardes en dessous c'est creux. Il me renvoie un message, il me dit ah non finalement je peux pas le faire. Je lui dis écoute à un moment donné est-ce que tu peux le faire ou est-ce que tu peux pas le faire, on va pas échanger pendant 30 minutes, un coup tu me dis oui, un coup tu me dis non, un coup on fait la table, un coup on fait pas la table, enfin je comprends pas tu vois. On s'accorde sur un modèle et là vient le jour où il fait la production. Il m'envoie un marbre mais vraiment gris, trop moche, genre pas du tout épuré comme ce que vous voyez là tu vois. Et je lui dis mais tu te fous de moi genre. Et je lui dis non mais enfin ça va pas être possible, je n'aime pas ce marbre. Et là le mec commence à me dire ouais récupère ton argent et tout. Je lui dis mais attends ça fait 2 semaines qu'on est sur le dossier, tu me fais perdre mon temps pendant 2 semaines, je suis déjà en train d'emménager, t'es censé me livrer dans genre moins d'1 semaine et là tu me dis récupère ton argent. Je dis mais ça se passe pas comme ça, genre on a convenu d'un truc, voilà quoi, genre tu fais ce que tu dis, tu vas avoir un artisan. Si tu lui dis un jour ouais je veux faire une prise électrique et que le mec il peut pas te faire de prise électrique, bah il te dit je vais pas faire de prise électrique. Il va pas essayer de te faire un truc que lui il aime. En fait, ce que j'ai compris après, c'est que cet artisan là, il faisait que les mêmes tables, que les mêmes modèles de table avec le même marbre. Et en fait, moi quand je lui ai emmené mon modèle, il a dit qu'il allait faire la même chose, sauf que petit à petit, il essayait de me faire changer vers le modèle que lui il faisait. Une table de 4 cm et un marbre hyper foncé. Moi j'ai demandé un truc qui a rien à voir. Et je lui ai dit, mais genre c'est pas possible moi. Il m'envoie You give me headache. Je lui ai dit, mais c'est toi qui me give des headaches, frère. Genre à un moment donné, genre je veux pas non plus avoir la table que toi tu veux que j'ai. Moi je veux la table que je veux moi quoi. Alors j'en parle à Flo, il me dit c'est bon bataille pas, on se fait rembourser. Bah le mec nous a remboursé. Heureusement d'ailleurs, les 50% qu'on avait mis. Mais on a perdu 10 jours de temps. C'est pourquoi pendant quelques jours on n'avait pas de table. Mais je suis tombée sur une entreprise de marbre sur Instagram. Ils avaient pas mal d'abonnés. Je vous la mets juste là. Ça s'appelle Tuna Marble. Marble. Je ne sais pas comment on dit. Arrêtez de vous foutre de mon accent. Et je les ai contactés. Et je leur ai dit en combien de jours vous livrez s'il vous plaît, on emménage dans 3 jours et on n'a pas de table. Et le mec hyper gentil m'a dit ok on va faire le plus vite possible. On a été livré en quelques jours, les mecs étaient super rapides, hyper propres, exactement ce qu'on voulait, vraiment, mais c'est incroyable. Je vais vous montrer de plus près la qualité. Mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point genre c'est magnifique. Genre vraiment on est tellement contents de nos tables. Vraiment je sais même pas si on se rend compte à quel point c'est beau, mais vraiment 10 sur 10. Donc si vous habitez à Dubaï ou aux alentours, j'en sais rien, vous cherchez des tables en marbre, ils sont hyper rapides, ils ont plein de modèles, marbre noir, des tables plus petites, enfin il y a plein de choses. Ce que je voulais vous dire c'est que si vous avez suivi sur TikTok, je vais pas mesurer vraiment l'espace. Du coup notre canapé est très très grand et notre table basse est très très grande aussi. Du coup je vous ai demandé votre avis sur TikTok en vous disant est-ce qu'on change la table basse, est-ce qu'on la prend en plus petite et tout. Tout le monde disait oui, ça fait trop mastoc, c'est trop gros et tout. Alors déjà si on avait pris pour plus petit, ça aurait été exactement les mêmes modèles, donc gros comme ça, mastoc et
à cette hauteur. Nous on aime cette hauteur parce qu'il faut savoir qu'on mange sur la table basse, on mange pas là-haut en général, puisque là-bas c'est un peu plus mon petit espace bureau et tout, donc nous on aime bien manger sur la table basse. Donc dans tous les cas on n'allait pas prendre une table basse, genre nous c'est pas ça qu'on aime, on aurait juste aimé un truc plus petit, plus court, moins large, moins long, mais le même modèle. Et en fait on s'est dit, cet appart on l'aime trop, mais on sait pas combien de temps on va y rester, peut-être qu'on prolongera 1 an de plus, mais après je pense qu'on aura envie de quelque chose de plus grand, et si on a envie de quelque chose de plus grand, bah on n'a pas envie de se retaper une déco, racheter des trucs et ci et ça. Enfin là on est amoureux de notre déco, clairement c'est... J'aurais jamais pensé avoir un appart comme ça de toute ma vie, tellement je le trouve incroyable, genre je suis trop reconnaissante, genre comment ça moi je suis dans un canapé comme ça, avec des tables en marbre comme ça, genre je sais même pas comment c'est possible, genre je suis trop heureuse et je me sens enfin dans mon cocon. D'ailleurs je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo sur les sentiments que j'avais la première année à Dubaï, je me sentais pas productive, j'arrivais pas à me sentir chez moi, j'étais tout le temps dans mon lit et tout, mais ça je pense que je vous en parlerai, et là genre c'est tellement différent. Genre le fait d'avoir ces meubles, je vous jure que c'est bête mais pour moi ça change tout, je me sens chez moi et je changerais ça pour rien au monde. Et du coup bah si un jour on prend un appartement plus grand, bah pour le coup le canapé qu'on a là et la table qu'on a là, bah ça conviendra parfaitement pour un appartement qui sera plus grand. Donc bah on va garder, surtout qu'on trouve pas ça au final hyper dérangeant, on va garder la table même si elle est un peu grande, et au moins ça nous servira et on n'aura pas besoin de changer si un jour on change d'appartement. Pour ce qui est de l'extérieur de la résidence, la piscine, la salle de sport, le mall qui est juste en face et tout, j'en ai fait un TikTok, donc si vous voulez voir l'extérieur, n'hésitez pas à aller regarder le TikTok. Bref, voilà les filles, j'espère que vous avez aimé ce deuxième épisode de déménagement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, peu importe, une référence de quelque chose que j'ai pas donné, que vous aimez bien, enfin voilà, dites-moi en commentaire, je suis là pour ça. Si vous voulez voir un peu plus de ma vie ici à Dubaï, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, et puis je vais essayer de bien être active sur YouTube, je veux vraiment poster une vidéo par semaine et je vais essayer de m'y tenir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Love you!